Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on se retrouve dans Hunter x Hunter dans l'épisode 54. Puis je veux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Vous vous rappelez sûrement, donc c'est ça. Puis moi je me rappelle pas exactement ce qui s'est passé. Brièvement oui, mais j'ai pas envie de résumer. Donc on va tout de suite commencer l'épisode. On commence et c'est parti. C'est quoi tous ces déchets, ce bordel? On dirait des enfants qui jouent dans des endroits tout sales. Ben, tout sales, tu me niaises, dans un dépotoir plutôt. Oh my god. Donc c'était le passé de Kororo, si je comprends bien. Fausse prédiction. Une chose que j'aime pas en passant que je voulais vous dire, c'est que maintenant à chaque fois que l'épisode commence, ben ça commence toujours avec quelque chose dans le passé. Après il y a l'opening, puis là après ça recommence. Oh my god. Dommage que moi je peux pas manger tout ce que je veux. Kurapika, te voilà! Et c'est le cas, mon dieu. Oh, je suis content pour toi. Oui, l'araignée est morte. Ça veut dire que tu vas enfin pouvoir te concentrer sur ton véritable objectif. Pars à la recherche des yeux de tes frères. Plus rien ne t'en empêche maintenant. Tu crois? Si tu as besoin de nous pour quoi que ce soit, tu n'as qu'à demander. Comment il est toute sale? Imbécile! C'est toi qui as commencé! La vengeance est un plat qui se mange froid! Moi, j'ai pas fait exprès de te cracher dessus, alors que toi, tu me cherches! Oh, il avait craché, j'ai même pas marqué. Je pense que j'étais en train de parler à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est deux là encore. T'as réussi à vendre le coffre en bois pour la coquette somme de 335 millions de génisses. Ce n'était pas une bonne affaire, ce coffre valait bien plus que C'est ça. déjà pas mal. Non, si on avait eu un meilleur horaire pour la vente, on aurait pu monter jusqu'à 400 millions. Ouh, lui il Genre, n'y est ce pas sang en tout nous a cas. défavorisés. Tu rigoles pas quand il s'agit d'enchères. Exact. Je comprends pas pourquoi tu Waouh. te mets dans un état pareil alors que l'argent n'est même pas pour toi. Là n'est pas la question. Et si on partait avec le fric? Ça nous ferait presque 170 millions Oh chacun, c'est un my bon god, capital. je peux pas croire Alors, que... dire que Gon et Kiroi te prennent pour leur ami. Exact. Ça va, c'était juste une blague. Mais Alors, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est toi, Kurapika. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été tous réunis. Exactement. Ouais. Où est Zepaïrou? Il est allé vérifier l'échec et chercher d'autres objets à vendre sur le marché. J'ai remarqué un truc. Oui, je t'écoute. Je trouve que t'es devenu très intimidant. On dirait qu'une force puissante et effrayante émane de toi. Ah, tu trouves? Toi, par contre, tu ne sembles pas avoir évolué. J'avais oublié à quel point t'avais le don de m'énerver. Oh waouh, c'est tellement un méchant. membre de la brigade. Comment as-tu fait ça alors que tu viens tout juste d'apprendre le naine? Si tu veux savoir comment j'ai fait parce que tu as l'intention de t'attaquer au reste de la brigade, oublie tout de suite. Non, ce n'est pas que pour la brigade. L'utilisation du naine nous intéresse de manière générale. On aimerait s'améliorer. Quoi qu'on fasse ensuite, la maîtrise du naine sera cruciale. C'est vrai, mais je ne peux pas vous aider. Mon exemple ne pourra rien vous apprendre d'utile. Pourquoi? Parce que je ne peux me servir de mes capacités de naine que contre la brigade. Oh, Ah ben moi je le sais. Yak, moi je le à sais. cause de la condition Oh my et du god. serment? Oui. L'état mental de l'utilisateur joue un rôle déterminant sur le naine. Plus on a de volonté, plus la puissance augmente. Mais cette force ça, on le mentale savait implique déjà, aussi des j'imagine. risques qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est pour ça que j'ai fait le serment de n'utiliser le maximum de mes capacités pour me battre que contre l'araignée. Il a donc fallu que je m'impose une règle. Ah bon? De quel genre de règle s'agit-il? Elle est du genre radical. Si j'utilise ma chaîne contre quelqu'un d'autre, je perdrai immédiatement la vie. Oh, Sérieux? Et comment ça marche? Il y a une lame faite de naine, qui est pointée en permanence sur mon cœur. Si j'enfreins la règle que je me suis imposée, cette lame transpercera mon cœur et je mourrai. Cette règle Je sert sais, à il prouver ma va vraiment- détermination. Il va vraiment C'est à la condition l'extrême. et le serment. J'ai réussi à atteindre ce niveau de naine grâce à la rancœur que je nourris envers l'araignée. C'est pour ça que je peux l'utiliser uniquement contre elle. Je vous le dis parce que vous êtes mes amis. Gardez ça pour vous. pourquoi t'as fait ça? Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de nous révéler un secret aussi important? Quoi? Je n'en ai aucune idée. Peut-être est-ce parce que je suis soulagé, le chef de la brigade est enfin mort.
T'énerve pas, tout ira bien si on tient notre langue. Non, ça ne suffit pas. Parmi les survivants de la brigade, il y a une femme qui sait lire dans la mémoire. Si l'un de nous la croise et qu'elle découvre ton secret, tu n'auras plus aucune chance contre eux. Nobunaga est toujours en vie, lui aussi. Cet homme est dangereux. Il est à la recherche de Kurapika, et ça m'étonnerait pas qu'il soit aussi à nos trousses. Tu penses qu'il se doute que vous vous connaissez, Kurapika et vous? Non. Dans ce cas, y a pas de problème. Si parmi les survivants de la brigade fantôme, personne Léolio, ne connaît toujours Kurapika, optimiste. on n'a pas de souci Oh, à se wow. faire. Si. J'ai Hisoka remarqué me le connaît, nombre je de suis fois en qu'il a contact été avec lui. optimiste. Avec Hisoka? Sa cible, c'était le chef de la brigade, et maintenant qu'il est mort, je ne sais pas comment il va se comporter envers moi. Mais il le sait qu'en réalité, ils sont pas morts. Tu veux qu'on lève le camp? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça me paraît assez clair. Je vous annonce qu'on va quitter les lieux ce soir. On récupère le butin de la vente d'aujourd'hui. Et notre mission est finie. Elle n'est pas vraiment finie. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On doit retrouver le type à la chaîne. Ne sois pas borné. Si Exact. je suis borné. T'as vraiment l'intention de nous faire partir d'ici avant qu'on ait vengé la mort? C'est de quoi Zo? l'intérêt d'aller s'en prendre Si à on lui? n'envoie pas le type à la chaîne le rejoindre, j'ai peur qu'ils Ils ont déjà fait un massacre à des innocents. Arrête tout de Ben, suite des innocents. d'argumenter, Une Nobunaga. façon de parler, hein. On ne discute pas les ordres du chef. Je sais. On est des soldats, on se contente d'obéir. Mais est-ce que je dois vraiment prendre ce genre de décision irréfléchie comme un ordre? Kuroro? Pour qui tu te prends? Tu exagères. Tais-toi! C'est à lui que je m'adresse, ça ne te regarde pas. Je vais répondre à ta question. Mais avant, réponds aux miennes. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Réponds à mes questions, Nobunaga. Date de naissance? C'est pourquoi Donne-moi le encore? jour, le mois et l'année de ta naissance. 8 septembre 70. Quel est ton groupe sanguin? B. Ton nom? Tu le connais déjà, mon nom. C'est Azama. Nobunaga. T'as encore beaucoup de questions d'ordre privé? Non, ça suffira. Écris tout ça sur cette feuille. Ne me dites pas que c'est vraiment ce que je pense. Il a volé le pouvoir de Néon. Oh my god. Je pense que ça va mal se terminer pour la famille Nostrad. Oh my god. C'est malin. T'aurais pu me la donner dès le début. Mais c'est vrai, c'était quoi l'intérêt de lui demander tout ça si c'était pour que... En tout cas... Ouais, il lui a volé son pouvoir, en tout cas. Oh, c'est quoi ce truc? C'est un poème. Mais bon, je m'en Il donne une fiche de prédiction elle, sur à c'était une 100%. petite quand C'est un même. pouvoir de Dans divination. l'attitude. Je l'ai récemment dérobé à la fille de Light Nostrad. Ouais. Ce poème est censé me dire ce qui va m'arriver. Oui. Chaque strophe correspond à une semaine du mois en cours. Une page du précieux journal sera perdue. Les lunes restantes célébreront ses funérailles avec panache. Janvier nouveau et inquiétant insistera pour faire cavalier seul et poursuivre l'ombre de novembre. Les chrysanthèmes en fanant perdront feuilles et pétales, sous le regard des yeux écarlates teintés de sang. Mais l'araignée ne s'arrêtera pas, même après avoir perdu la moitié de ses membres. Tiens, lis ça maintenant. C'est la prédiction que la fille m'a faite hier. Une page du précieux journal sera perdue. J'ai eu ça moi aussi. C'est une référence à Uvo. Je comprends mieux. Il n'y avait pas de traître chez nous, finalement. C'est maintenant que vous réalisez après tout ce temps-là? les objets de la vente avant notre Ben, il y a un arrivée. traître, mais... Et le poème C'est de pas lui qui vous a Nobunaga, dit. quels événements lui sont prédits? Demande-lui, moi je n'en sais rien. C'est une sorte d'écriture automatique. Je n'ai pas conscience de ce que j'écris. Allez, raconte-nous, Nobunaga. Apparemment, la semaine prochaine, 5 d'entre nous vont mourir. Mauvaise nouvelle. Tu sais de qui il s'agit? Non, j'en ai aucune idée. Je ne comprends pas la moitié du poème. Tout ce que j'arrive à analyser, ce sont les derniers vers. L'araignée ne s'arrêtera pas, même après avoir perdu la moitié de ses membres. Je comprends la même chose que toi. L'araignée, c'est nous. Oui. Je ne veux pas vous inquiéter, mais ma prédiction disait la même chose. Je peux y jeter un œil? S'il te plaît, tu veux bien m'en faire une aussi pour comparer? J'ai hâte de voir toutes les Une poèmes page du monde. précieux journal sera perdue. Les lunes restantes célébreront ses funérailles avec panache.
Tes compagnons et toi verserez le sang sur sa pierre tombale pour que Novembre ne ressente plus la solitude. Dans l'entrepôt dédié aux marchandises noires, tu plongeras malgré toi dans un sommeil éternel. Rien ne doit t'effrayer plus que la solitude, car rien n'est plus terrifiant que de l'affronter seul. Ça correspond au tien. C'est écrit « Je vais mourir la semaine prochaine ». Tu en es sûr? Oui, certaine. Ça s'arrête après la 2e semaine. D'ailleurs, Pakunoda et Charnalk, vous allez mourir vous aussi. Quoi? Waouh, apprendre qu'on va mourir là par un poème, c'est incroyable. Les mois mentionnés dans le poème correspondent à nos numéros dans la brigade. Novembre, c'est le 11e mois de l'année, c'est Uvogin. Tu as raison, Shizuku. Le chrysanthème représente le mois de septembre. Les feuilles font référence au mois d'août. Et les fleurs qui fanent désignent le mois de juin. Ces codes sont des mois qui représentent chacun des membres. Les métaphores sont claires. Chacune d'entre elles symbolise la mort. Je ne comprends pas à qui font référence les yeux écarlates. Ce n'est pas l'un d'entre nous. Il s'agit sûrement du type à la chaîne. Oh, ils ont fait une bonne Les yeux déduction. écarlates, ça me dit quelque chose. Vous vous souvenez de ces gens dont les yeux devenaient rouges? Ils sont tous morts, tu crois qu'il en reste un? C'est possible. Quoi qu'il en soit, ces prédictions sont catégoriques. Si on continue à chasser le type à la chaîne, on n'en sortira pas indemne et on perdra la moitié de nos forces. Pour Nobunaga et moi, ce n'est pas grave, n'importe qui peut nous remplacer. Shizuku et Pakunoda, c'est autre chose. La brigade ne peut pas se permettre de perdre de tels éléments. Aujourd'hui, nous sommes le premier samedi de septembre. Si nous nous dirigeons vers chez nous dès maintenant, nous n'avons aucun risque de rencontrer le type à la chaîne dans les jours qui viennent. Le principal intérêt que nous pouvons retirer de ce don de divination, c'est d'éviter que les événements tragiques se produisent. Si nous modifions les circonstances... Si Hisoka fait rien, ben... il ne pourra pas réussir son objectif. N'arrivera pas. Nobunaga, Uvo et toi vous occupiez un poste d'avant-garde. La mort faisait partie des risques de votre fonction. Vous le saviez, et vous aviez choisi vous-même d'être placé en première ligne pour nous protéger. Oui, je le reconnais. Le rôle de Shizuku, Paku et Charnalk est de récupérer des informations et d'effacer nos traces. Leur contribution est essentielle au bon fonctionnement de la brigade. Je répète, ton rôle à toi, c'est de les protéger, quitte à mourir en exécutant ta mission. Oui, c'est le risque du métier. Attends. Pourquoi tu ne prédirais pas notre avenir à tous? Explorons toutes les pistes. Il y a peut-être un autre moyen d'échapper au danger qui nous menace. Ah, je pense qu'Hisoka a quelque chose dans la tête. C'est quoi ça? C'est un message d'Hisoka. Oh. Ouh, il a su la Les cadavres vérité. étaient fous. Oh my god, mais il devait l'apprendre à un moment donné. Kurapika, ça va? Non, les cadavres étaient faux. Hein? Les membres de la brigade ne sont pas morts? Non, les cadavres que j'ai vus, ce n'étaient pas eux. C'était des leurs, créés par un utilisateur de la matérialisation. Je me suis fait avoir comme un imbécile. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Pense plutôt à ce que tu veux faire maintenant. C'est plus urgent. Quoi que tu décides, on t'aidera. Oui. Compte sur nous. Oui, allô? Kurapika, c'est Senritsu. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a du nouveau? Oui, la communauté a retiré les avis de recherche des membres de la brigade. Elle a découvert qu'ils viennent de la ville de l'Étoile Filante. Incroyable, alors c'est de là qu'ils viennent? Oui, ce sont les parrains eux-mêmes qui ont donné l'ordre de mettre fin aux recherches. Ils ont aussi supprimé les récompenses pour leur capture. Tout est annulé. Les récompenses sont annulées? C'est dommage. Ils ont découvert que la brigade vient de la ville de l'Étoile Filante. Enfin, tout s'explique. C'est pour ça que personne n'a réussi à les capturer. Même en y mettant tous les moyens imaginables, c'était une opération vouée à l'échec. C'est quoi cette étoile filante? C'est une ville où habitent des parias, des gens qui ne sont pas reconnus par la société officielle. Sérieux? Ça existe vraiment, ce genre de ville? Oui, les autorités affirment que personne ne vit sur l'étoile filante. Mais les chiffres officieux indiquent une population d'environ 10 millions d'habitants. À l'origine, il y a près de 1500 ans, cet endroit était une sorte d'énorme décharge publique. C'est où? Ça fait partie du passé trop ça. À y survivre, grâce à la récupération des déchets. On peut encore se débarrasser de toutes sortes de choses là-bas. Des ordures, des meubles, des armes et aussi des gens. On dit que ces habitants sont devenus particulièrement ingénieux.
C'est tellement chiant pour de vrai. Pourquoi il y a des gens qui seraient prêts à se débarrasser d'enfants ou même de bébés en les jetant dans un dépotoir? Et savent se servir de tout ce qu'on y jette. Me On dit servir. aussi que les liens tissés entre ces exclus de la société sont encore plus solides et profonds que ceux qui unissent les membres d'une même famille. Comme la brigade fantôme. C'est pour ça qu'ils sont Ce n'est si pas tout. uniques à ce point-là. Il paraît qu'ils sont aidés. Des gens les approvisionneraient en métaux précieux et en armes en les faisant passer pour des déchets. Ces gens ne seraient autres que la mafia. Quoi? Mais comment ça se fait? La mafia voulait capturer la brigade. Oui, c'est étrange. En échange de son aide, la communauté recrute des habitants dans cette ville. Ces personnes n'existent pas, mais elles ne figurent dans aucun registre officiel. Elles ont le statut idéal pour commettre un crime. Pour en revenir à l'araignée, je ne sais pas quel lien existe entre elle et les parrains, mais visiblement, elle s'est retournée contre eux. Pourtant, d'après les informations de Kurapika, il semblerait que la communauté a décidé de ne pas la sanctionner. J'aurais aimé voir toutes les poèmes de tout le monde. Ça aurait été intéressant. Mais Hisoka... Tu Oh, yes! recevras la visite du client aux yeux rouges. Ça, Sous c'est son Kurapika. apparence d'ange se cache un dieu de la mort. Dieu de la mort, Pourquoi évidemment. ne pas lui vendre tous les secrets des lunes? Il se réjouira particulièrement de ceux de novembre. Par une chaude journée, grâce à son aide, tu te retrouveras seul avec l'homme à la croix renversée. Avril, l'imposteur se détachera enfin du calendrier, qui ne comptera plus alors que 6 pages. Que te prédit ton poème? Montre-le-moi. Oh, s'il le montre, il va savoir ses véritables intentions. Je pense pas que c'est une bonne idée. Je te déconseille de le lire. C'est ça. Tu risques d'avoir une surprise. Peu importe, ça m'intéresse. Pourquoi? Si tu insistes. Qu'est-ce Écoutez qu'elle a tous. vu? Tu recevras la visite du client aux yeux rouges. Lis le passage sur le secret des lunes. Ça représente qui, les lunes? Est-ce que c'est nous, hein? Fais-moi voir ça, vite. Tu recevras la visite du client aux yeux rouges. Sérieusement? Qui te demandera d'échanger des informations. Ce client t'imposera la lame du jugement et emportera avec lui les secrets des lunes. Les 11 pattes restantes de l'araignée auront le mal du pays, mais 5 d'entre elles se perdront en route. Ne quitte surtout pas le repère qui te protège, car toi aussi tu es l'une de ces dernières pattes. Je trouve ça bizarre. Tu as révélé des secrets. C'est pas exactement la même affaire. Puis d'ailleurs, quand eux ils ont relu, je trouvais que c'était pas vraiment comme un poème. Tu n'es qu'un sale traître. Tu as vendu Ouvon. Oh 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 oh! Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils ont découvert que c'est un La prédiction de traître. Hisoka a changé dès que Pakunoda l'a eu entre les mains. Ouais, Que s'est-il passé? ça aussi. Laquelle de ces prédictions faut-il croire? Quand les choses commençaient à être intéressantes, malheureusement, on s'arrête là. Donc, on va voir le reste de l'épisode, ou plutôt de la série. Mais où on était arrivé en tout cas dans le prochain épisode. Donc ça va être tout. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir et au prochain épisode.